Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va, une fois n'est pas coutume, on va un petit peu parler de tarot. En fait, je vais vous montrer une des pages de mon grimoire que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, que j'ai élaborée. C'est la carte des déesses, de la déesse mère et et des déesses grecques. Je vois plus où est-ce que j'en suis. Zut. Attendez, je vais me lever parce que sinon je vois pas. Voilà, avec les principales déesses grecques. Ce sont des images que j'ai pu recopier un peu partout hein, dans différents lieux. On a certaines que j'ai sur lesquelles j'ai rajouté, enlevé des choses, voilà. Et donc la page qui s'y réfère avec les mots clés pour chaque déesse, les symboles de chaque déesse. Et en fait, j'avais envie d'approfondir mon travail sur ces déesses parce que pour moi, c'est des archétypes et des références qui peuvent m'aider à réfléchir à une situation donnée. Mais j'avais envie de dépioter un petit peu les mythes de ces déesses et de pouvoir vous les illustrer avec des cartes de tarot parce que en fait, illustrer des histoires avec des cartes de tarot, ça aide aussi à mieux se souvenir de ces cartes, à mieux leur donner un sens pour nous et du coup avoir directement une espèce de référence quand on tire ces cartes de tarot. Donc si vous tirez le tarot pour vous, ça peut vous aider à débloquer certaines cartes qui sont encore opaques pour vous ou leur donner une autre signification, une autre profondeur, etc. Donc la toute première déesse dont je voulais vous parler, c'est celle qui a le plus de résonance avec tout le monde un petit peu ésotérique, tout le monde des sorcières qui se passe un petit peu en ce moment, tous ceux qui se réfèrent au monde souterrain, toutes celles qui font un travail sur elles-mêmes, et c'est Perséphone. Je vous la montre hein, dans mon livre. Perséphone, elle est à côté d'Aphrodite, elle est là, avec une pomme grenade qui la représente, et le chien Cerbère, parce que Perséphone est devenue, dans cette histoire, la déesse des enfers. Donc, dans la mythologie grecque, j'ai pris des petites notes à côté pour bien suivre le film moi aussi. Donc, dans la mythologie grecque, Perséphone, c'est une des principales divinités. C'est la fille de Zeus et de Déméter, et c'est aussi l'épouse de Hadès, donc le roi des enfers, le roi du monde souterrain et des morts. Donc, elle est connue des fois sous le nom de Choré, qui veut dire la jeune fille, ou ça veut dire encore la fille, par opposition à Déméter, qui est la racine du mot mère. C'est donc la déesse du monde souterrain. Elle est également associée au retour de la végétation avec le printemps, parce que elle vient toujours 6 mois sur Terre, qui sont printemps, été, et 6 mois au royaume souterrain, qui sont les mois d'automne et d'hiver avec Hadès. Donc c'est ce mythe-là que je vais vous raconter. Donc, ce qu'il faut savoir tout au départ, c'est que Perséphone, c'est une jeune déesse d'une très très rare beauté. Donc, je vais la représenter par le page de denier, parce que le page de denier est un personnage, donc c'est un personnage féminin, jeune, innocent et naïf, qui démarre dans la vie, et je le mets sous le signe des deniers, tout simplement parce que le signe de denier, c'est aussi c'est des signes de terre et des signes de matérialité. Et il ne faut pas oublier que Perséphone est la fille de Déméter. Donc, elle se retrouve bien sous cet élément terre, en fait. Donc, Déméter élève sa fille assez jalousement, elle la cache en Sicile, elle veut la mettre vraiment en sécurité. Et je voulais vous présenter Déméter pour moi, qui est représentée sous la carte de l'impératrice. Donc, une carte de fertilité pure, en fait, et d'inventivité, et aussi de joie, de famille. Et si on regarde bien, on a déjà des petites touches de ce qui va faire basculer Perséphone dans le royaume des enfers, parce que la robe de Déméter, elle est le motif, c'est des petites grenades dessus, et la grenade, c'est bien le symbole de Perséphone. Je continue mon histoire. Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et qui a tendance à mettre son grain de sel partout et que je fais représenter par la carte des amants, elle a bien envie de jouer encore un petit tour parce que c'est une sacrée joueuse de tours quand même dans toutes les histoires des dieux et des déesses. Et elle se dit que elle va prendre 2 célibataires mais qui sont franchement un petit peu incompatibles de prime abord. Donc elle a l'idée de réunir Hadès et Perséphone sous le signe de l'amour et de voir un petit peu ce que ça donnera. Donc
ici, j'avais choisi la carte des amants parce que la carte des amants, c'est une carte d'amour, c'est une carte de passion évidemment, c'est une carte de choix amoureux, mais c'est aussi une carte de volonté toute puissante et de quelque part, je la trouve pas si positive que ça. On a une espèce d'Aphrodite qui apparaît ici limite en ange vengeur, enfin je sais pas comment dire, et qui va imposer sa volonté à deux personnes nues et qui n'y peuvent rien. Ensuite, on a la carte, je voulais vous montrer la carte du 2 de coupe, mais que je ne vais pas vous expliquer comme une carte amoureuse. Elle est souvent comprise comme une carte d'amour, mais là, ce que je vois, c'est Aphrodite et son fils Eros, qu'on appelle aussi Cupidon dans la mythologie latine, parce qu'en fait, elle va voir son fils Eros et elle va lui demander de planter une de ses petites flèches dans le cœur d'Hadès. Donc c'est lui qui va faire le travail, c'est elle le cerveau de l'histoire, on va dire, mais c'est Eros qui va faire le travail. Et donc c'est une histoire de partenariat entre mère et fils. Donc ça, le 2 de coupe, c'est une histoire de partenariat, de camaraderie aussi, de quelque chose de fructueux qui se développe à deux. Alors, ensuite, donc, je reprends mon histoire. On est dans les bois et Perséphone, elle est en train de batifoler avec ses compagnes, les Océanides. Avec un 3 de coupe qui représente bien la bonne compagnie, le fait de passer un bon moment ensemble, peut-être de faire la fête un petit peu aussi. Elle cueille des fleurs, elle s'éloigne un petit peu pour cueillir des fleurs. Et c'est à ce moment-là que Hadès débarque parce qu'il a été piqué par Eros et parce qu'il veut se saisir de Perséphone. Donc déjà, quelle est la position de Perséphone à ce moment-là? Je vais la matérialiser sous la carte du fou. Parce que le fou, ça peut effectivement, excusez-moi, représenter quelqu'un qui est un peu inconscient, un peu très naïf, qui prend des risques inconsidérés. Effectivement, là, elle va s'éloigner de ses compagnes. Elle se balade au bord de l'abîme et en dessous, il y a peut-être un monde d'enfer. Et aussi, la carte du fou, c'est la carte qui est le plus dans l'apparence, c'est le personnage le mieux habillé de tous les personnages du tarot dans les arcanes majeures. Et en fait, elle est vraiment dans son apparence, Perséphone. Elle est fière d'être aussi belle que ça et elle s'en fiche. Elle va cueillir des fleurs et elle est inconsciente pour une partie de toute la beauté qu'elle dégage et de toute l'attirance qu'elle pourrait dégager. Et donc là, je vais aussi vous montrer Hadès, qui forcément pour moi est la carte du diable parce que c'est bien le roi du monde souterrain, le roi des enfers et du monde des morts. Alors non seulement je le choisis pour ce personnage-là qui est bien le diable et qui représente bien le roi du royaume des morts, mais je le choisis aussi pour ça, c'est-à-dire que je le retrouve dans ce couple où tout d'un coup, c'est plus... Je vais vous remontrer la carte des amoureux parce qu'on a le même couple. Hop, la carte des amoureux, on a les amoureux qui sont encore à l'étape peut-être d'innocence et ensuite les amoureux enchaînés par une histoire d'amour qu'ils n'ont pas vraiment choisi. Et Hadès est en quelque sorte enchaîné à Perséphone. On le reconnaît bien là avec une queue enflammée et il est du côté du feu du diable et donc effectivement il est très dans le feu, très dans sa puissance de feu aussi et très enflammé. Et de l'autre côté on a Perséphone qui est tout aussi attachée, qui va se retrouver attachée à lui. On voit aussi un petit fruit qui peut ressembler à une grenade, même si ça peut aussi ressembler à du raisin par exemple, mais qui va aussi se retrouver enchaîné. Donc ça figure aussi le couple qu'ils formeront à un moment. Mais donc voilà, Hadès arrive, roi des enfers, et dans cette position-là, il est un chevalier d'épée pour moi dans cette histoire-là, parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est du signe du feu, qui est aussi très impulsif, qui va de l'avant, qui est une sorte de tête brûlée. Il débarque avec son char et ses chevaux et il enlève Perséphone, et il en fait qu'à sa tête, il en fait qu'à sa passion, là. Il suit juste toutes ses tripes et tout son feu, et il enlève une jeune femme. Donc c'est un acte vraiment de puissance masculine qui s'exerce contre Perséphone. Elle crie, etc. Et personne ne l'entend à ce moment-là où les gens interviennent trop tard. Personne n'a vraiment vu qui a enlevé Perséphone. Donc Déméter part à la recherche de sa fille et elle est désespérée et elle s'occupe plus de rien. Elle ne remplit plus sa fonction de déesse de la fertilité.
Et elle se transformait même, elle vieillit tout d'un coup, elle qui était plutôt vraiment dans l'abondance, vraiment dans le sourire, vraiment limite dans les formes généreuses aussi, elle se dessèche, elle prend l'apparence d'une vieille femme, elle se voile de noir et elle devient la mort. D'une part parce qu'elle ne nourrit plus personne autour d'elle, et d'autre part parce qu'elle ressemble elle-même à la mort. Elle devient vraiment noire et sèche et laide. Où est-ce que j'en étais? Donc oui, Déméter cherche sa fille partout. Et Hélios, qui est le dieu du soleil, prend pitié d'elle et va lui révéler la vérité. Il va lui révéler où est sa fille parce que Hélios voit tout. Et j'aimerais que vous vous souveniez que l'arcane majeur, la carte du soleil, est une carte vraiment de quelqu'un qui y voit clair, qui est un guide, qui voit tout, qui illumine tout. C'est vraiment une carte d'illumination et de connaissance absolue. Donc, Hélios révèle la vérité à Déméter. Donc, Déméter, elle est bien remontée là. Elle descend aux enfers la chercher, mais Hadès refuse de rendre Perséphone et il maintient Perséphone prisonnière comme dans un 8 d'épée. Et là, c'est comme si Perséphone, elle traverse une espèce de passage où elle était la jeune fille complètement innocente et elle se retrouve sans aucune issue de secours. Elle se demande un petit peu ce qui lui arrive. Elle n'est pas forcément super joyeuse non plus, mais elle est vraiment prisonnière. Et les 8 d'épée, c'est souvent des cartes d'emprisonnement, mais aussi de besoin de changer de perspective pour se libérer. Donc l'affaire est portée devant Zeus, qui est le père de Perséphone, et voici Zeus, qui pourrait représenter Zeus mieux que l'empereur, qui est une forme de paternité toute puissante, de structure toute puissante, de quelqu'un qui impose sa loi, de quelqu'un qui impose ses vues. Et en fait, Zeus ne va pas donner raison à Déméter. Il va dire que Perséphone elle est partie aux enfers, que maintenant c'est plus trop son problème, que maintenant ils sont mariés et que elle a qu'à y rester. Et il va décrire aussi Hadès pas comme un personnage méchant, mais en gros le royaume des dieux est divisé en 3. Zeus, c'est le roi de la terre. Il y a Poséidon qui est le roi des mers et il y a Hadès qui est le roi du monde souterrain. Et donc il est en train de dire mais je suis désolé, mais Hadès c'est pas un mauvais parti. Je veux dire, il a quand même un tiers de tout le royaume des dieux. C'est pas rien. Faut arrêter de cracher dans la soupe. Hadès est riche. Hadès vaut le coup. Donc c'est ce qu'il lui dit. Bien sûr, Déméter, elle est absolument pas de cet avis. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est récupérer sa fille. Et elle incarne à ce moment-là la justice en disant « Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Eh ben, il n'y a plus personne qui aura à manger. C'est tout. Point barre. Fin de l'histoire. » Parce qu'en fait, elle se sent extrêmement trahie. Ça, le 3 d'épée, c'est une carte de trahison et de lien qu'on peut pas défaire et qui est hyper toxique. Alors, son cœur saigne et elle est vraiment malheureuse et elle se sent trahie par le père de Perséphone et elle ne se sent pas soutenue. Et du coup, elle incarne effectivement la justice et elle applique sa justice divine parce que c'est une déesse, Déméter. Et donc, c'est l'hiver pour tout le monde. Plus personne n'a à manger, c'est la famine sur terre, les humains meurent, les champs meurent, les bêtes meurent. Et les dieux aussi ont moins... Le monde des dieux se dégrade aussi parce que les humains ne peuvent plus faire d'offrandes. Donc, au bout d'un moment, ça va pas trop. Donc, Zeus réintercède quand même, il change un petit peu d'avis et on demande tout compte fait à Perséphone si elle est d'accord pour revenir un petit peu quand même. Donc, Perséphone rejoint sa maman à la porte de l'enfer. Et c'est pour Déméter une grande joie, un grand soulagement. Et je l'illustre par le 10 de coupe qui est une carte d'union familiale, de joie, de retrouvailles. Mais Déméter, mais Perséphone, elle a changé pendant son parcours. Elle est incarnée pour moi maintenant par la force, c'est-à-dire qu'elle a su gérer ce monde souterrain, qu'elle a su trouver sa place aussi auprès d'Hadès, qu'elle a su maîtriser tout ce qui était de l'ordre des pulsions, et c'est une des seules qui peut approcher Cerbère, le chien à 3 têtes, et qui peut le maîtriser. C'est son chien.
Je veux dire, elle habite là-bas et Cerbère, c'est le gardien de la porte. Donc, elle a renversé ça. Elle est plus dans la position d'être un page de denier. Elle n'est plus dans la position d'être le fou. Elle est dans la position d'être la force. Et en fait, Hadès va tenter une dernière manœuvre pour la retenir, c'est-à-dire qu'il va lui offrir quelques graines de grenade. Et jusque-là, Perséphone n'avait pas mangé de nourriture des enfers, parce que qui mange de la nourriture des enfers reste aux enfers. Et en fait, elle accepte, et ça fait d'elle, ça fait qu'elle, déjà c'est vraiment délicieux, donc elle reste auprès d'Hadès. C'est ce qui la pousse à faire le choix de rester auprès d'Hadès. Et elle va devenir vraiment sa femme, elle accepte d'être sa femme et elle accepte de devenir la reine des enfers avec lui. Et je l'incarne avec la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui retrouve sa puissance de femme, qui retrouve une grandeur, qui retrouve une certaine place dans la société et auprès de son mari. Derrière elle, sur le rideau, on voit des grenades également, parce que c'est ça ce qui incarne Perséphone, c'est ce qui a fait aussi qu'elle a choisi sa place. Déméter, elle, c'est toujours pas terrible, mais elle comprend aussi qu'elle doit faire une part de sacrifice représentée par le pendu voilà, il y a une part des choses à faire et elle accepte en partie de se sacrifier, voilà. Et il y a une solution qui est trouvée pour tous avec le jugement. Il y aura une renaissance au printemps. La solution qui est trouvée, c'est de mettre Perséphone en garde alternée. Non, enfin voilà, elle va répartir son temps entre sa mère et son mari, c'est-à-dire que 6 mois de l'année, c'est la renaissance, c'est le printemps et c'est l'été et tout peut fleurir à nouveau parce que Déméter est dans la joie d'avoir sa fille avec elle. Et pendant 6 mois de l'année, c'est la sécheresse, c'est la froideur et c'est la non-fertilité sur terre avec l'automne et l'hiver. Et c'est une solution qui paraît juste. La leçon de cette histoire, elle est racontée pour moi par l'ermite qui a les pieds dans la neige et qui nous dit de prendre notre mal en patience. Et il nous explique ce mythe-là. Et il nous dit aussi que ce temps de repos qu'est l'hiver, que ce temps de mise en sommeil, ce n'est qu'un temps de mise en sommeil, ce n'est qu'un sommeil, parce que le 4 d'épée, ça peut être vu comme un repos réparateur, comme un sommeil, comme un temps de maladie aussi, mais ce n'est qu'un temps. C'est en fait, plus loin, on a notre famille qui est là, prête à nous retrouver, on est prêt à retourner dans le monde au bout d'un moment. Donc c'est vraiment à prendre comme un temps de latence pour pouvoir renaître ensuite. J'avais autre chose à vous dire par rapport à ça, parce qu'il y a des petites sous-leçons à tirer de cette histoire. Déjà, c'est l'histoire tout simplement du grain qui a besoin d'être en terre pour pouvoir ensuite donner du blé. Donc c'est l'histoire de ce va-et-vient continuel entre être en terre, renaître, être en terre, renaître, pour pouvoir être fertile. La fertilité est quelque part conditionnée par le fait d'avoir eu un temps de sommeil avant. Donc on traverse forcément une période de manque, incarné par le 5 de denier, par l'hiver. Excusez-moi. Et ça peut être suivi par une période d'abondance qu'on peut matérialiser avec le 9 de denier, qui est une carte de fleurissement et qui est une carte d'aller bien matériellement, avec le retour de Déméter qui remplit son rôle de déesse de la fécondité. Ensuite, je voulais faire un retour aussi sur la carte du diable représentée par Hadès et par le passage aux enfers. Et je voulais aussi ressortir la carte de la force parce que pour moi elle est vraiment significative. Donc, c'est une carte qui parle de la difficulté à révéler nos désirs profonds, à révéler notre part d'ombre, à révéler nos pulsions inconscientes, parce que le fait d'aller fouiller en soi et d'aller fouiller dans ce qui est souterrain en soi, c'est toujours perçu comme dangereux, c'est toujours perçu comme dommageable. C'est une part d'ombre qu'on refuse d'affronter, qu'on ne veut pas affronter et qui amène toujours une période de trouble. C'est toujours difficile d'aller étudier ce que le diable dit de nous et ce que le diable dit de mauvais de nous, de ce que le diable dit de profond de nous. Mais finalement, c'est aussi ce qui nous permet de mieux nous maîtriser, de mieux nous connaître et de plus être dans notre force en ayant appris qui on est vraiment, qui on est totalement avec notre part d'ombre et notre part de lumière. Et c'est le parcours que fait
Perséphone dans cette histoire. Il y avait autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est l'histoire de c'est l'histoire de Perséphone dans le rôle du fou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de son talent à elle, c'est d'être belle et d'être de rayonner de beauté en fait, et savoir que tout ce qui est beau comme ça, tout ce qui est puissant, chacun son talent, c'est une grande tentation et c'est pas facile à assumer parce que on peut se retrouver enlevé pour ça, on peut se retrouver déchu pour ça. C'est pas toujours facile d'assumer ce qu'on est, c'est pas toujours facile d'assumer ses ambitions et ce qu'on pourrait être. Et en fait, là, au tout départ de l'histoire, ce qu'elle fait avec son don de beauté, c'est elle en tire une espèce de gloire frivole, je veux dire, elle s'amuse avec. Et à la fin, pareil, on la retrouve dans le rôle de la force et dans le rôle de la grande prêtresse. Enfin, elle peut assumer sa puissance d'une autre façon que de façon frivole et juste pour la frime, on va dire. Donc, on peut pas accéder à cette carte tout de suite. Il faut d'abord apprendre la maîtrise de nos propres talents, en fait. Et ça, entre le fou et la grande prêtresse, il y a la carte du magicien et c'est la carte de cette prise de pouvoir, justement. J'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets en dessous aussi de la vidéo un petit lien si jamais vous voulez en savoir plus sur la carte de votre année à vous. Vous trouverez aussi mon site internet, etc. Donc, c'était la toute première vidéo. Je pense que je vais faire une petite série de 6 sur les principales déesses. Et je vous dis à très, très, très vite. À bientôt!